Salut tout le monde, c'est TutoDev. On se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel on va voir comment importer un joueur en 3D dans Unity et lui ajouter des animations. Je me rends tout de suite sur Mixamo, le lien sera dans la description. Sur Mixamo, il y a plusieurs skins et plusieurs animations. Moi, dans la vidéo, je vais utiliser ce policier. Bien sûr, vous décidez lequel vous prenez. Ensuite, je clique sur le bouton Download. Je vous conseille de choisir FBX for Unity ou alors FBX Binary. Ce sont les deux meilleurs. La pose, vous ne devez pas changer. Prenez T-Pose ou Original Pose. Ça ne change rien. Ensuite, cliquez sur le bouton Download. Ça va normalement vous commencer un téléchargement du skin. Et nous, on se retrouve dès que le téléchargement est terminé. Le téléchargement vient de se terminer pour moi. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche et afficher dans le dossier. Ça va normalement vous ouvrir votre explorateur de fichiers avec le skin déjà sélectionné. Ensuite, vous pouvez retourner sur Unity et glisser le skin que vous avez téléchargé dans Assets. Ça va normalement l'importer. Voilà, vous pouvez voir qu'il est juste là. On peut maintenant fermer cette fenêtre. Ok. Maintenant que nous avons ça, cliquez dessus et dans l'inspecteur, on va cliquer sur Matériel. On va cliquer sur Extract Texture. On va faire clic droit, Nouveau dossier, ou cliquer tout simplement sur Nouveau dossier qu'on va appeler Texture. Appelez-le comme vous voulez, ce sera juste le dossier dans lequel on va extraire nos textures. On peut double-cliquer dessus et cliquer sur sélectionner un fichier ou un dossier. Ça nous ouvre une petite fenêtre. Vous pouvez cliquer sur Fix Now. Ensuite, on va extraire les matériels. Donc c'est exactement la même chose, la même démarche. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Materials. On double-clique dessus. On va tout de suite créer une plane pour avoir notre sol. Donc 3D Object Plane. On peut la monter un petit peu. Ensuite on va glisser notre skin qu'on a téléchargé dans notre scène Unity. Voilà, là on peut voir que mon skin s'est bien mis là. On peut cliquer sur notre skin. On va tout d'abord lui ajouter un caractère contrôleur. On va évidemment configurer en changeant la valeur X, Y et Z. Configurez bien votre caractère contrôleur. Comme dans la vidéo précédente, on va ajouter un script qui va s'appeler par exemple move. Voilà. Create and add. Je ne vais pas écrire tout le script avec vous, sinon la vidéo serait trop longue et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vais juste reprendre le script que j'avais fait la dernière fois et je vais le coller. Je vous explique vite fait ce que c'est. Créer un vecteur 3. On crée un caractère contrôleur qu'on va appeler CAC. Ensuite, dans la void start, on définit que CAC c'est égal à getComponent caractère contrôleur. Ça correspond au caractère contrôleur qu'on a ajouté juste avant. Ensuite, dans l'update, si CAC.isGrounded, c'est-à-dire que si notre caractère contrôleur touche le sol, on va dire que moveD, notre vecteur 3, sera égal à new vector 3, 0, 0, input getAxis vertical. Input getAxis vertical, l'axe Z, donc aller en avant et en arrière. Ensuite, si input.getButton jump, donc si on appuie sur le bouton espace, moveD.y, donc notre vecteur.y, sera égal à jump speed, une flotte qu'on a définie juste au-dessus. moveD.y, donc notre vecteur.y, moins égal à la gravité qu'on a aussi définie juste au-dessus, multiplié par time.deltaTime. Ensuite ici ce sera pour la rotation de notre caméra et la rotation tout court de notre joueur.
Donc transform.rotate vector 3.up avec l'axe horizontal, ce qui correspond à mes touches A et D que j'ai configuré dans le input manager, multiplié par time.delta time, multiplié par speed, donc une valeur que j'ai configurée juste au-dessus, multiplié par 10. Ça c'est vous qui voyez, c'est la sensibilité de la rotation. Et ensuite cac.move, donc mon caractère contrôleur.move, mon vecteur multiplié par time.delta time. Je peux retourner sur Unity et si tout se passe bien, j'ai mon script qui s'est bien ajouté avec les différentes variables que je peux configurer. Ma caméra, je vais la raccorder à mon joueur. Ça me paraît plutôt bon. On peut voir ici dans... Bon, je sais pas pourquoi mon personnage est un peu bugué, mais on peut voir ici que ma caméra dans l'onglet Game c'est bien accordé. Normalement, vous ne devrez pas trop avoir de problème. Vous pouvez tourner, avancer, tourner à droite et avancer. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne avec un peu plus de détails, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur le déplacement sur Unity. Maintenant qu'on a fait ça, on va retourner sur Mixamo et on va ici cliquer sur l'onglet animation. Nous on va chercher une animation pour la marche, donc walk. On va cliquer sur In Place. Donc comme ça, l'animation se fait sur place, car on avance déjà dans notre script sur Unity. Ensuite, on peut cliquer sur le bouton Download. Ici, faites attention à bien décocher With Skin. Cochez juste Without Skin. Ça va seulement télécharger l'animation et pas le skin et l'animation. On clique sur Download et on attend que le téléchargement se termine. Ok, maintenant on va télécharger une animation de idle. Une animation de idle, c'est quoi? Ce sera l'animation simple quand le personnage ne bougera pas. On va prendre par exemple le neutral idle. Voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. On clique sur Download. Without skin encore une fois. On reclique sur Download. Ça va normalement nous la télécharger assez rapidement. Voilà. On peut cliquer sur la petite flèche affichée dans le dossier. Et on peut fermer Mixamo. Une fois qu'on a ça, on va prendre notre neutral idle et on va le glisser directement dans notre asset de Unity. Et en même temps, on va y glisser notre Douglas Walking. Donc notre animation de marche qu'on a téléchargée juste avant. On peut fermer cette fenêtre et aller sur notre player. Une fois dessus, on va lui ajouter un composant qui s'appelle Animator. Dans notre asset, on va pouvoir créer, si je le trouve, un animator contrôleur qu'on va appeler Player Animator. On double-clique dessus pour l'ouvrir, ça devrait nous donner quelque chose de la sorte. On peut glisser notre neutral idle, donc notre animation de asset, dans le player animator. Il devrait prendre une couleur orange, ça veut dire que c'est l'animation de base. On peut double-cliquer dessus et activer le loop time. En fait, le loop time sert à ce que une fois que l'animation se termine, elle recommence en boucle. Et on fait la même chose, loop time, toujours activer le loop time sur une animation. On fait clic droit sur mixamo.com, notre animation de idle, make transition et on le relie à l'animation de marche. On fait la même chose de l'autre sens, on prend de walking et on la relie à l'animation de idle. On peut retirer le as exit time, toujours retiré. Ensuite, on peut ajouter des conditions, mais d'abord, on peut cliquer ici sur paramètres, sur le petit plus, et on va créer une float
une float qui va s'appeler walk, tout simplement. Ensuite, dans nos conditions de nos transitions, on va en créer une walk greeter. Donc, si walk est au-dessus de 0.1, on va passer sur l'animation de marche. Et inversement, si walk est plus petit que 0.1, on repasse sur l'animation de idle. On retourne sur notre player et on va lui ajouter un nouveau script qu'on va nommer animate, ou comme vous voulez. En tout cas, moi je l'appelle animate. On peut ouvrir ce script. Déjà, on peut supprimer la void start. On va créer une void awake. Ce sera un peu plus performant pour nous. Voilà. On ne doit pas forcément la mettre en privé. Tout au-dessus, on va créer un animator. Donc, animator, voilà. Qu'on va appeler player animator. Dans la void awake, on va définir notre player animator. Donc, player animator est égal à get component. On va aller chercher un animator. Voilà. On n'oublie pas les points virgules à la fin. Ah, pardon. Pas oublier les parenthèses. On n'oublie pas aussi de sauvegarder. Ensuite, dans l'update, on va créer quelques petites lignes qui vont être bien utiles. On va commencer par player animator. Point. Set float. Entre parenthèses, la float qu'on veut ajouter. Par exemple, ici ce sera walk, qu'on a nommé tout à l'heure dans Unity, juste là. Virgule espace. Et là, on va définir qu'est-ce qui va ajouter une valeur à notre float walk. Donc par exemple, ça peut être un axe, ça peut être un bouton, ça peut être tout ce qu'on veut. Nous ici, on va l'utiliser avec un axe. Et on peut faire input.getAxis entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Input.getAxis. On peut sauvegarder ça, retourner dans Unity. Normalement, aucune erreur ne s'affiche. Si vous voulez changer les touches de vos axes horizontal, vertical, vos boutons etc., allez dans Edit, dans Project Setting, Input Manager et Axe. Ici, vous avez tous vos axes, tous vos boutons, etc. Vous pouvez cliquer par exemple sur horizontal. Vous avez les négatives et les positives. Donc, par exemple, dans l'axe horizontal, ce sera le A et le D. Moi, je laisse A et D. Et l'axe vertical, ce sera S et W. Donc, aller en avant et aller en arrière. Je laisse ça aussi. Je peux retourner dans ma game. Je vais lancer le... Pardon. J'ai oublié de vous dire. C'est très important. Glissez votre player animator controller qu'on a créé juste avant. Et vous pouvez le glisser dans l'animator de votre caractère. Donc on le glisse là-dedans. Ensuite, si je lance, normalement, voilà.
on peut voir que ça me joue l'animation de idle. Si j'appuie sur la touche W, ça marche. Donc par exemple je vais réessayer, hop, j'appuie sur la touche W, j'avance avec mon animation. J'appuie sur la touche W encore une fois, j'avance bien avec mon animation. Bon là je tombe parce que ma plane est un peu petite, je vais un peu l'agrandir peut-être. Voilà. On peut relancer. Donc là ça marche bien, on a une animation, on peut sauter. Faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'ajouter une animation. Je m'explique. On pourrait très bien ici dans notre animator créer une boule qui va s'appeler walk 0. Et ici dans nos conditions, on va mettre si walk 0 est égal à true, on passe là-dessus. Et ici si walk 0 est égal à false, on revient dans l'animation ici. Je vais retourner dans mon code. Ici je change ça par walk 0. Mais avec une boule, on va plutôt utiliser ici des boutons. Donc à la place de faire get axis, je vais faire get button. Entre parenthèses, entre string. Et donc ici je vais plutôt regarder ici, on me dit conversion impossible de boule en float. Donc ici à la place de mettre 7 float, on va mettre 7 boules. Ici dans les get button, on peut mettre par exemple le bouton fire 1. Fire 1 qui correspond à le left control, donc contrôle gauche. Je peux relancer. Normalement, ici j'avance, je recule, rien ne se passe. J'appuie sur left control. Ça ajoute bien mon animation. Vous savez maintenant comment ajouter un personnage 3D et lui ajouter des animations de marche, etc., etc. Si vous voulez ajouter des animations, par exemple pour le saut, pour la droite ou pour la gauche ou pour n'importe quoi, c'est toujours la même démarche. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner.